Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour. Vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé du logement et de la rénovation urbaine. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité à la fois du logement en Île-de-France, mais également au niveau national. Tout d'abord, quand vous êtes venu aux affaires avec Valérie Pécresse, vous avez dit vouloir en finir avec les ghettos urbains en Île-de-France. Où en êtes-vous aujourd'hui et est-ce toujours une priorité ? Oui, bien entendu, et plus jamais. Nous avons décidé autour de Valérie Pécresse de lutter contre la ghettoisation urbaine parce qu'en Île-de-France, 7% des communes concentrent à elles seules 66% des logements sociaux de la région. Et il y a certaines communes où il y a encore 60 voire 70% de logements sociaux. Donc nous avons pris nos responsabilités, nous avons tenu notre engagement de campagne et nous nous sommes décidés à stopper le financement des logements sociaux très sociaux, ce qu'on appelle techniquement les PLAI, dans les communes qui comptent plus de 30% de logements sociaux. Et ça concerne à peu près combien de communes ? Donc une centaine de communes en Île-de-France, mais il ne suffit pas de stopper le financement. Il faut évidemment accompagner cette décision de mesures de mixité sociale. Et dans ces communes-là, nous avons mis comme priorité le financement du logement intermédiaire. Et ça marche puisqu'il y a de plus en plus de communes de Seine-Saint-Denis qui sont concernés par ce dispositif anti-ghetto, dans lesquels aujourd'hui nous développons le logement intermédiaire. Et nous accompagnons aussi cette politique avec la rénovation urbaine, puisque nous avons décidé de financer 250 millions d'euros de rénovation urbaine pour le développement des commerces de pieds d'immeubles et de proximité, pour la sécurisation avec le gardiennage, la vidéoprotection et pour les équipements scolaires. Et donc vous souhaitez aussi développer le maximum de logements dits intermédiaires. Exactement, c'est ce que nous faisons en priorité dans ces communes qui ont évidemment cruellement besoin de mixité sociale et dans lesquelles trop de maires socialistes ou communistes, idéologues, avaient développé des logements très sociaux par le passé. Comment lutter efficacement contre un fléau, en fait, les marchands de sommeil en Île-de-France qui prolifèrent dans les pavillons de banlieue? Il y a aujourd'hui un vrai phénomène qui est en train de se développer avec des personnes qui exploitent la misère humaine. Et il n'est pas admissible que dans la 6e ou 7e puissance économique mondiale, il y ait encore des zones de non-droit dans le logement. Avec des personnes, des femmes seules ou avec enfants, des étudiants ou des personnes âgées qui vont jusqu'à payer près de 1 000 € pour 15 mètres carrés, comme j'ai pu le voir moi-même, physiquement à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis. Et donc nous avons mis en place un projet de loi clé en main que nous avons montré à Julien Denormandie et au gouvernement et qui a accepté d'en prendre certaines mesures, comme par exemple le fait de confisquer les biens des marchands de sommeil condamnés ou de les interdire d'acquérir d'autres biens. Et puis, les mesures coercitives ne suffisant pas, nous avons décidé au sein de l'établissement public foncier d'Île-de-France, dont je suis le président du conseil d'administration, de faire une expérimentation sur 3 communes, Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Qui est en cours ? Qui a déjà porté ses fruits et que nous allons donc généraliser. Cette expérimentation consistant à acquérir des pavillons susceptibles d'être acquis par le marchand de sommeil et donc d'aller sur le marché immobilier pour envoyer ce signal de défiance aux marchands de sommeil. Nous acquérons ces pavillons sur délégation de droit de préemption des maires et nous les ramenons dans le cercle vertueux du parcours résidentiel en les transformant soit en accession sociale à la propriété, soit en logements sociaux. Et puisque cette expérimentation a porté ses fruits, nous avons décidé de la pérenniser dans le temps et de l'élargir sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et je vous annonce que nous avons créé, avec Action Logement, une filiale commune où nous allons investir 80 millions d'euros pour pouvoir acquérir plusieurs centaines de pavillons par an dans ces zones jugées à risque par les maires pour les aider à enrayer ce phénomène grandissant des marchands de sommeil qui est en train de miter certains quartiers, qui avaient déjà mité certaines copropriétés et auxquelles nous sommes attaqués au sein de l'EPF et qui maintenant mitent aussi des quartiers pavillonnaires alors que les maires sont attachés à la préservation de ce tissu pavillonnaire.
Alors à propos de maires justement, vous allez soutenir la construction de logements en Île-de-France, notamment autour des futures gares du Grand Paris. Vous allez vous associer avec, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France qui va s'associer avec la Caisse des dépôts pour monter à la fois un outil anti-spéculatif, mais aussi anticiper les besoins et lutter justement contre la hausse des prix de l'immobilier. C'est assez ambitieux. Oui, il existe un grand nombre de territoires stratégiques, notamment autour des futures gares du Grand Paris, autour desquels la spéculation immobilière va battre son plein. Et si nous voulons faire baisser les prix de l'immobilier, ou en tout cas les maîtriser, nous devons nous attaquer en amont à cette possible spéculation immobilière. Donc nous avons pris nos responsabilités, nous nous sommes alliés, l'EPF et la Caisse des dépôts et consignations, et je vous annonce donc que nous signerons dans les jours qui viennent la constitution d'une filiale commune qui va assumer, contrairement d'ailleurs à ses habitudes pour l'EPF, de faire du portage à long terme. C'est-à-dire que nous allons acquérir ces terrains et les porter foncièrement au moins 10 ans, autant que nécessaire, pour empêcher la spéculation immobilière qui aurait pu avoir lieu si ces terrains étaient passés d'une main à une autre durant le chantier des futures gares du Grand Paris. Donc nous sommes convaincus que, bien sûr que c'est difficile de faire baisser les prix de l'immobilier en Île-de-France, mais que si nous ne le faisions pas, les prix s'envoleraient. C'est donc une maîtrise des prix à laquelle nous nous attaquons parce que nous n'avons pas le choix sur tous ces territoires stratégiques. Comme je vous dis, les futures gares du Grand Paris notamment, nous devons absolument faire en sorte que les prix soient les plus maîtrisés possibles, parce que si tel n'était pas le cas, c'est évidemment le consommateur final, c'est-à-dire le citoyen, le francilien qui en paierait les prix. À propos de francilien, là on va prendre un petit peu de hauteur avec la nouvelle loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est effective depuis le début de l'année, qui a été validée. Cette loi Elan, elle prévoit différentes choses au niveau des rapports locatifs. Tout d'abord, des sanctions plus dures à l'encontre des plateformes hors la loi type Airbnb ou des multipropriétaires qui dépasseraient les 120 jours par an de location de leur résidence principale, mais également le retour possible de l'encadrement des loyers pour les communes volontaires. Paris a dit qu'elle était d'accord. Sur ces rapports locatifs, sur la loi Elan, qu'en pensez-vous et quelle est votre position ? L'immobilier mérite du pragmatisme et ne supporte pas l'idéologie. Je suis par exemple favorable à la concurrence et je n'ai rien contre le principe d'Airbnb. Je suis en revanche totalement opposé à la concurrence déloyale. Et lorsque je vois la manière dont Airbnb s'est imposé dans certains quartiers évidemment les plus touristiques de la capitale, il est temps d'agir et je suis par exemple favorable à ce que l'on passe en autorisation de nuitée de 120 à 90 et ainsi que l'on limite les effets potentiellement néfastes d'Airbnb. Ça serait aller encore plus loin que ce que préconise Yann Brossard. Je crois qu'il faut que la législation évolue. Sur certains quartiers, vous dites. Sur certains quartiers, ceux évidemment qui sont les cibles favorites d'Airbnb. Sur l'encadrement des loyers, je crois que c'est une folie. C'est une folie parce que c'est un signal de défiance envoyé aux propriétaires qui n'en ont vraiment pas besoin tant ils sont déjà malmenés par la politique actuelle du gouvernement. Et moi, je m'oppose fermement à cette politique idéologue de la mairie de Paris qui fait du conventionnement en achetant à prix d'or certains appartements pour les transformer en logements sociaux, ce qui n'est pas du tout une politique sociale parce qu'avec le même budget, il pourrait faire beaucoup plus de logements sociaux et en réalité, Anne Hidalgo ne réalise pas une politique sociale. Elle s'attaque à une classe sociale. Et elle met beaucoup d'idéologie au détriment de l'efficacité. C'est la même chose avec sa volonté de mettre en place aujourd'hui l'encadrement des loyers autorisé à tort par la loi Elan. Je pense que justement, la meilleure manière de faire, ou en tout cas de faire baisser, ou en tout cas de maîtriser les prix, c'est par exemple le portage foncier. Et d'ailleurs, j'accompagne la ville de Paris, puisque je ne fais pas que la critiquer. Au sein de l'EPF, nous venons de renouveler la convention qui lie la ville de Paris et les PIF pour faire du portage foncier et essayer de construire plus de logements dans le foncier qui reste dans la ville de Paris afin de maîtriser les prix. Mais je m'oppose fermement
à toutes ces politiques idéologues comme l'encadrement des loyers. Même si ça permet de maîtriser, d'éviter certains abus de propriétaires bailleurs. Mais il y a toujours évidemment une infime minorité de propriétaires qui abusent. Mais je crois que la politique du logement exige de la confiance, exige de la constance, exige de la lisibilité, et tout ce qui relève de l'économie administrée et qui vise à défier le propriétaire est un mauvais signal. Et c'est la même chose sur l'ensemble de la politique nationale. Regardez aujourd'hui comme Emmanuel Macron et son gouvernement... Vous pensez que l'immobilier est montré du doigt sur tout ce qui touche à la fiscalité? Alors on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Bien sûr, parce que je crois qu'Emmanuel Macron s'inscrit dans la culture de l'usage, c'est sa philosophie d'action, et qu'il n'a pas compris que la plupart des Français aspiraient à devenir propriétaires. Il n'a pas saisi que la France est attachée à sa culture de la pierre et à la transmission. Pourquoi souhaite-t-on devenir propriétaire? Pour sécuriser ses vieux jours ou pour transmettre à ses enfants. Et lorsqu'on voit la manière dont le gouvernement aujourd'hui s'emploie à matraquer l'immobilier, que ce soit évidemment avec l'IFI, que ce soit avec la taxation envisagée sur les plus-values des résidences principales. Vous seriez que ce soit pour le maintien des niches fiscales, de tout ce qui est... Ce n'est pas des niches fiscales, c'est faire confiance à ceux qui croient dans l'immobilier et qui ont besoin d'une constance fiscale. Et la suppression de l'APL accession était un mauvais signal. Le formatage à la baisse du prêt à taux zéro était un mauvais signal. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne comprend pas aujourd'hui l'immobilier et d'ailleurs l'état d'esprit, l'esprit français attaché à la pierre et à son patrimoine, et que, en s'inscrivant dans la culture de l'usage, en considérant l'immobilier comme une rente, il va dans la mauvaise direction et malheureusement il le prouve fiscalement à un moment où il y a un excès fiscal puisque nous détenons le record des prélèvements obligatoires des pays de l'OCDE. En conclusion, Geoffroy Didier, quelles seraient pour vous les priorités justement à mettre en œuvre en matière de politique du logement? Constance fiscale, lisibilité dans la politique du logement et continuer à être très social puisqu'il est insupportable que dans un pays aussi riche que le nôtre, il y ait encore des zones de non-droit dans le logement. Donc non à la ghettoisation urbaine, attaquons-nous beaucoup plus fermement que ça n'est le cas aujourd'hui aux marchands de sommeil et à ceux qui exploitent la misère humaine, mais faisons confiance à ceux qui aiment la pierre, qui aiment l'immobilier et qui en ont assez de payer trop d'impôts parce que justement, ils ont, par le fruit de leur mérite, de leur effort et de leur travail, fait le choix de la pierre. Geoffroy Didier, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.